ministre de l'Environnement, zappe sur Face aux jeunes. Francis Huster quitte les planches du théâtre pour transmettre sa passion. Drôle de rock sur la ville avec Oui Oui et la demi-heure de vérité d'Herbert Duroy, Face aux jeunes. Bonjour, en pleine crise de l'environnement, Ségolène Royal a accepté de venir sur le plateau Face aux jeunes, merci Madame la ministre, puisque vous y tenez, avec donc 8 jeunes qui sont présents sur ce plateau pour vous poser leurs questions avec leur langage, et vous avez accepté de jouer le jeu, je vous en suis reconnaissant. La première question, c'est Amal qui vous la pose. Il paraît que vous auriez fait une réaction par rapport au fait que votre père soit militaire, par rapport à la façon dont vous avez été éduqué. J'aurais voulu savoir si en fait la façon dont vous avez mené votre vie par ailleurs n'est pas justement au contraire une continuation du côté militaire, puisque vous avez une vie très calculée, très rythmée, très presque calculée. Vous en savez des choses. Ah ben dites donc, ça démarre très perso. C'est bien qu'un adolescent se construit aussi par opposition au modèle parental, mais en même temps, il en est aussi un des dépositaires. Donc je crois qu'il y a effectivement ce double aspect, c'est-à-dire que j'ai gardé aussi d'une certaine façon et malgré moi des traditions, et en même temps j'ai forgé aussi ma personnalité par rapport à une opposition, c'est vrai, à une vie qui était dans mon enfance très rigide, avec une éducation très stricte, et dont j'ai cherché à m'échapper. Je pense que finalement une enfance qui est chaotique, enfin pas chaotique, mais dans laquelle on a des conflits est quand même plus constructive qu'une enfance trop douce. Et même par rapport à mes propres enfants aujourd'hui, souvent je me fais la réflexion, mais est-ce que je leur fais pas une vie trop protégée, trop douce, parce que contre... Madame la ministre, quels sont vos principaux défauts? Mes principaux défauts, je suis un peu trop obsessionnelle, c'est-à-dire un peu trop perfectionniste, donc souvent ça gâche la vie. Il faut être beaucoup plus, je pense, décontracté par rapport aux choses qui arrivent. Souvent, j'ai pas beaucoup d'indulgence. Vous êtes sévère? Oui, je suis sévère. Avec vos collaborateurs? Je suis sévère, oui. Donc, Et avec vos enfants? Aussi, assez sévère, oui. Vous disiez tout à l'heure que vous protégiez vos enfants. C'est d'autant plus vrai avec la télévision, parce qu'on avait écrit un livre sur les programmes que les enfants regardent. Et simplement, ce que je voulais savoir, c'est bon, vous êtes une femme très occupée, pour pouvoir critiquer, il faut voir. Or, alors que vous avez déclaré justement dans une interview de Politis que vous n'avez même pas le temps de vous occuper de vos enfants, j'aimerais savoir où vous trouvez le temps de passer vos journées à regarder la télévision et à découper que ça est mauvais et ça est bon. J'ai pas beaucoup l'occasion de la regarder, mais je regarde ce que regardent mes enfants, donc c'est comme ça que j'ai vu. Mais j'ai pas dit que j'avais pas le temps de m'occuper de mes enfants, je le prends le temps, sinon d'abord j'en aurais pas fait 4. Et puis ensuite, je pense qu'il y a aussi une question de qualité de relation avec eux. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut essayer de compenser en qualité. C'est jamais assez, parce que je pense que la durée du temps aussi est quelque chose de très important. Emmanuel? Est-ce que le fait de ne pas être marié contribue à l'image que vous donnez d'une femme moderne? Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 20 ans, donc j'avais encore des jeunes frères adolescents. Ça a été extrêmement dur. Ça a été un choc terrible, parce que d'abord ça a duré 10 ans, puis ça arrivait dans une famille très traditionnelle, donc il y a eu un conflit terrible, des conflits autour de nous, des problèmes de pension alimentaire, de garde d'enfants, de la violence. Et donc tout naturellement, quand j'ai construit ma propre vie, il y a eu peut-être un rejet inconscient, et je me suis dit l'essentiel pour des enfants, c'est comme que les parents restent ensemble, au moins jusqu'à ce qu'ils aient construit leur enfance et leur adolescent. Bon, moi, mon objectif, compte tenu du fait d'abord que j'ai un travail qui me prend beaucoup, que j'ai connu ce traumatisme-là, c'est que je veux prendre sur moi-même, et le père de mes enfants aussi, la volonté de rester ensemble et de construire une famille positive, joyeuse et épanouie pour nos enfants. Je crois que tout le monde a envie de faire ça dans l'idéal. Dans l'idéal, oui, mais en même temps, ça veut dire aussi parfois du raisonnement, des efforts continus, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans la génération qui a connu l'explosion des divorces, il y a quand même aussi beaucoup d'égoïsme, je trouve, de la part des adultes. On vous a suivi une journée pendant la période folle de la crise des déchets. – 17h, jeudi 20 août, crise des déchets entre la France et l'Allemagne. Le ministre, qui devait se rendre dans les Cévennes, bouleverse son emploi du temps. Elle convoque les journalistes pour visiter une usine de traitement des déchets à Mantes-la-Jolie. Elle est déterminée à montrer qu'elle se bat, qu'elle réagit, que la technologie française est au point, que l'industrie de propreté est rentable, que c'est une industrie comme les autres.
Aujourd'hui, la France ne traite ou n'incinère seulement que la moitié de ses déchets. L'ambition de Ségolène Royal est de supprimer les quelques 6500 décharges qui défigurent le paysage français pour les remplacer par des usines de traitement. Encore faudrait-il avoir les moyens de ces ambitions. Le décret contre l'importation des déchets allemands n'est pas très bien perçu outre-Rhin. Et même en France, certains pensent que Ségolène part en guerre contre l'Europe. La veille, elle a travaillé jusqu'à 20h30. Aujourd'hui, elle arrive à 8h15 pour préparer la rencontre avec Klaus Töpfer, ministre allemand de l'Environnement. Au gouvernement, depuis le mois d'avril, Ségolène affronte sa première crise. Surtout connue jusqu'alors des Français pour sa grossesse médiatique, elle a enfin l'occasion de démontrer l'utilité de sa fonction. Le ministre allemand, qui a dû interrompre ses vacances en Turquie, arrive avec 3 heures de retard. Pour faire le journal de 20 h, on laisse entrer les caméras quelques minutes. Puis le travail commence, la discussion dure 3 heures. Tout le monde attend, les Allemands vont-ils se montrer compréhensifs? Après tout, à cause de ce décret imprévu, nos voisins ne savent plus quoi faire de leurs poubelles. Le ministère, un petit immeuble bourgeois du 16e, tranquille à l'habitude, n'a jamais vu une telle cohue. À 18 h, conférence de presse. Le ministre français semble avoir convaincu son homologue allemand. La guerre des poubelles n'aura pas lieu pour cette fois. Le ministre allemand exprime sa pleine compréhension pour la décision française. Le bref délai crée des problèmes supplémentaires, mais nous décidons ensemble de prendre le problème à bras-le-corps et de tirer quelque chose de positif de ce scandale. Aura-t-elle aussi réussi à vendre à nos voisins cette technologie française dont elle est si fière? Aura-t-elle fait d'une pierre deux coups, les Allemands gardant leurs poubelles et la France continuant d'en faire profit? À 19 h, fin de la conférence de presse. La journée commence à se faire longue, mais les journalistes sont exigeants et ils en veulent toujours plus. Tandis que le ministre allemand commence à avoir très faim, Ségolène est poursuivie par les journalistes. Qu'importe, elle veut quand même tout contrôler. Il est clair pour tous que Ségolène est l'unique maîtresse de la maison. Mais est-il vraiment bon qu'un ministre s'occupe des moindres détails d'intendance? Au fait, Ségolène, vous vous êtes occupée des dossiers de presse? Et Henri, l'accord a été distribué? La journée se termine à 20h30 et on sait que le ministre a refusé son congé parental. Est-ce qu'elle va toucher ses heures supplémentaires? Vous m'avez dit que vous travaillez beaucoup plus que jusqu'à 8h30. Vous avez bondi quand vous avez entendu 8h30 le soir, 20h30. Non, ça dépend des jours. Je ne suis pas un métronome. Moi, je fais face à l'actualité, à ce qui se passe. Mais je prends aussi le temps de vivre. C'est important. Je crois que quelle que soit son activité, je crois que la clé d'une vie, c'est l'équilibre. Pourquoi vous n'êtes pas content de la construction de votre vie? Non, je pense que j'ai un peu raté mon adolescence, par exemple. J'ai pas profité de la période de mes études, qui est la plus belle période de la vie, quand on est en fac, par exemple, ou au lycée dans les grandes classes. Je pense que c'est la plus belle époque de la vie. Moi, j'ai raté ça parce que j'étais trop stressée, parce qu'il y avait des conflits familiaux, parce que j'étais un pensionnaire, donc il y a eu tout ça. Et à la limite, si j'avais appris à prendre du recul, à être philosophe, j'aurais mieux réussi. Ça c'est des choses que je vais essayer de transmettre à mes enfants, par exemple. J'espère que vous réussirez. Corinne. Je voulais savoir justement si vos journées étaient toujours au même rythme que celles que l'on vient de revivre avec vous dans le reportage. Est-ce que c'est toujours la même chose? Non, ça c'est quand même une journée un peu particulièrement angoissante parce qu'aussi je savais que c'était un sujet majeur pour le pays. Il fallait absolument que je réussisse avec le ministre allemand, et en plus je ne voulais pas flatter ou encourager le sentiment anti-allemand qu'ont certains Français. Et je voulais absolument aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. On a entendu parler dans le sujet de grossesse médiatique. Alors on vous place généralement parmi les responsables politiques qui savent bien utiliser les médias, parmi les pros de la communication. Est-ce que vous ne croyez pas que justement utiliser par trop la communication finit par tuer la politique? Que l'homme politique perd sa vérité, qu'on perd le vrai contenu du discours et qu'on voit d'abord l'image?
Oui, c'est une vraie question, mais qu'est-ce que c'est les médias? Les médias, c'est des journalistes, hein, c'est des citoyens, c'est des gens qui choisissent, donc qui construisent aussi, c'est leur travail. Donc on ne peut pas à la fois me reprocher, soi-disant, d'utiliser les médias, et en même temps que ce soit ces médias-là même qui fassent ces reproches. Moi, je pense qu'on communique bien quand on a quelque chose à dire. Bon, on va passer maintenant tout de suite à l'environnement, qui est quand même ce qui vous concerne à proprement parler. Et on voit un reportage d'un spécialiste des verres, chargé du problème des déchets, qui, c'est un peu is no good. Vous savez, je vais être calife à la place du calife. Alors on a été voir les gens qui voulaient vous remplacer, et on leur a demandé en fait qu'est-ce qu'ils feraient à votre place, s'ils étaient à votre place. Bien, à la place de Madame Royal, nous aurions bien sûr pris